On prétend volontiers qu'il est différent des autres enfants et qu'il est même inhabituellement sérieux et poli compte tenu de son âge, comme le dit l'auteur et fondatrice du Project Camelot, Karen Lynn Cassidy, qu'il interviewe en 2007. Ces gens-là, ce sont les théoriciens du complot extraterrestre qui croient dur comme fer aux histoires de Boriska Kiprianovich. Lorsque cette dernière demande à Boriska ce qu'il pense des humains qui vivent sur Terre, il répond tout simplement qu'il n'aime pas dire du mal des gens. C'en est trop pour tous les réalistes de ce monde. Boriska Kiprianovich devient dès lors célèbre en Russie et dans le monde. Ses affirmations sur ses prétendues origines martiennes et les histoires qu'il raconte avec certitude au point d'hypnotiser toutes les personnes qui l'écoutent ne tardent pas à faire le buzz. Ces vidéos dans lesquelles on peut le voir parler avec une grande confiance en lui deviennent rapidement virales. Certains se laissent persuader par ces histoires. Pour eux, l'enfant est désormais considéré comme une personne atypique, mais pour d'autres, il est vite perçu comme un mythomane. Cru ou pas, Boriska ne tarde pas à voir tous les projecteurs braqués sur lui. Même le gouvernement russe semble s'intéresser de près à son cas. En revanche, la pression monte autour de Boriska. Un jour, dans un train, j'ai croisé des yeux. Plein de mystères. Son regard était comme un roman policier, sombre, menaçant. Mais captivant. Elle m'a vu aussi. Glacée, elle a redessiné son visage en Mona Lisa. Son sourire moqueur disait « Je sais quelque chose que tu ignores ». J'étais perplexe. Était-elle actrice? Agent secret? Ou juste, elle-même? Pendant cette danse silencieuse, les passagers dormaient, ignorant de notre duel. Sa bouche chuchotait des secrets sans mots. Un langage codé impossible à déchiffrer. Peut-être elle faisait passer des messages secrets via des vitres? Ou c'était juste un jeu? Un défi entre inconnus dans un univers clos? Ma station approchait. Fallait-il lui adresser la parole? Mais non, je suis descendu, emportant ce mystère avec moi. Adieu. Parfois, je pense à elle. Chaud, ramenant ce sourire énigmatique. La prochaine fois, peut-être, je braverai ce mur de verre. Car, dans la vie, le mystère est un ingrédient essentiel. Et ces instants, improbables, rendent nos voyages mémorables. Alors, regardez par la vitre. Qui sait quel mystère vous attend? Mon amour. Je n'étais pas ton premier rendez-vous. Ton premier baiser. Ni ton premier amour. Je suis peut-être entré dans ta vie tranquillement. Sans la grandeur de ces premières fois. Mais voici ce que je te promets, être ta dernière. Ton dernier appel de la journée. Le dernier visage que tu veux voir la nuit. Et le dernier amour qui remplit ton cœur. Je suis là pour être tout, à partir de ce moment jusqu'à toujours. Dans un monde où le temps peut être volé, une horloge mystérieuse apparaît dans la vie de Clara, une jeune femme en quête de sens. Chaque tic-tac de l'horloge lui offre une journée supplémentaire. Alors qu'elle plonge dans un voyage temporel, Clara découvre que certains souvenirs valent plus que le temps lui-même. Une histoire captivante sur le temps, la mémoire et les choix qui définissent nos vies. Mais à un prix terrible, elle doit sacrifier un souvenir à chaque fois. Un siècle de bulles, les guerres du cola commencent. Coca-Cola, PepsiCo, deux géants, une industrie. Leur rivalité s'étend sur plus d'un siècle. C'est une bataille pour des parts de marché, pour la domination culturelle. C'est une histoire d'innovation, d'imitation et de l'évolution constante des goûts du consommateur américain, enfin, mondial. L'histoire commence à la fin du 19e siècle. Coca-Cola, avec sa bouteille iconique, a été le premier sur le marché. Son marketing mettait l'accent sur sa formule unique et son goût rafraîchissant. Pepsi, arrivant quelques années plus tard, s'est positionné comme une alternative moins chère. Une boisson à 5 cents pour la classe ouvrière. Mais la rivalité s'est véritablement intensifiée au XXe siècle. L'avènement des médias de masse, la radio, la télévision et finalement Internet, a fourni de nouvelles plateformes puissantes à ces géants des boissons pour mener leur campagne. Et ils les ont menées, avec une créativité et une agressivité croissantes.
Stratégie sucrée, bataille marketing et triomphe. Coca-Cola, pendant une grande partie du XXe siècle, a joué le rôle du leader en place. Sûr de lui, leur marketing mettait l'accent sur la tradition, la nostalgie et une association avec les valeurs américaines. Enfin, disons, les valeurs familiales classiques. Pensez aux peintures de Norman Rockwell et aux jingles accrocheurs. Pepsi, d'un autre côté, a adopté une stratégie de marque plus agressive, celle du challenger. Pepsi a ciblé un public plus jeune. Ils ont adopté les endorsements de célébrités, utilisant des stars comme Michael Jackson et Britney Spears pour attirer un public plus branché, plus jeune. La campagne Pepsi Challenge de Pepsi dans les années 70 et 80 a été un coup de génie marketing. Des tests de dégustation à l'aveugle, fortement promus, visaient à prouver que les consommateurs préféraient le goût de Pepsi à celui de Coca. Les retombées pétillantes, l'impact sur les consommateurs et la culture. L'impact des guerres du cola s'étend bien au-delà du rayon des boissons. Coca-Cola et Pepsi sont profondément ancrés dans la culture américaine, et même mondiale. Leurs logos sont instantanément reconnaissables dans le monde entier. Leurs campagnes publicitaires ont lancé des tendances et influencé les goûts populaires. Mais la rivalité a aussi eu ses critiques. Les préoccupations concernant les effets sur la santé, l'impact environnemental et l'omniprésence des boissons sucrées ont conduit à un examen plus approfondi des deux entreprises. Les guerres du cola, à bien des égards, reflètent l'évolution du consumérisme lui-même. Le clash du cola continue, présent et futur. Aujourd'hui, les guerres du cola font toujours rage, mais avec une saveur légèrement différente. Coca-Cola et Pepsi ont tous deux diversifié leur gamme de produits. Ils offrent un plus large éventail de boissons, de l'eau en bouteille aux boissons pour sportifs, en passant par les boissons énergisantes. L'essor de la conscience sanitaire a forcé les deux entreprises à s'adapter. Que réserve l'avenir à ces titans des boissons? La concurrence reste féroce, l'innovation est constante. Une chose est certaine, les guerres du cola, sous une forme ou une autre, continueront à façonner nos goûts, notre culture et notre monde. Secrètement, Pepsi a utilisé l'armée soviétique pour devenir le premier soda occidental vendu en URSS. Cette guerre des colas a commencé en 1886, quand Coca-Cola dominait le marché. Pepsi est arrivé comme challenger et a dû être créatif pour survivre. Pendant la guerre froide, Pepsi a négocié un accord unique avec l'URSS. En échange de son soda, ils ont reçu de la vodka russe, puis des navires de guerre soviétiques. Coca n'est arrivé en URSS que 3 ans après la chute du mur de Berlin. Un retard qui a donné à Pepsi une longueur d'avance sur ce marché. Cette bataille continue aujourd'hui. Pepsi teste les limites avec des pubs provocantes. Coca répond avec des campagnes émotionnelles. Une chose est sûre, cette rivalité historique a poussé les deux marques à se surpasser en créativité marketing. Attention, voilà l'airbike de Volono. Une moto volante électrique futuriste qui décolle verticalement et offre un voyage aérien en solo avec une touche de science-fiction. Construit en fibre de carbone et avec des pièces imprimées en 3D, ce prototype pourrait redéfinir la mobilité. Alors, assez courageux pour affronter la foule rugissante du Colisée? Ou plieriez-vous sous la pression d'un combat de gladiateurs? Imaginez, Rome, 80 après JC. Le Colisée, rempli de 50 000 spectateurs, vibre d'impatience. Au cœur de l'arène se tient Spartacus, un nom qui allait enflammer les légendes. Mais le saviez-vous? Spartacus n'était pas qu'un gladiateur, c'était un ancien soldat qui a mené une rébellion contre l'oppression romaine. Son périple a commencé en tant que soldat thrace, capturé et réduit en esclavage. Mais son esprit, inébranlable. Spartacus, aux côtés de 70 compagnons gladiateurs, s'est évadé de l'école de gladiateurs de Capoue, transformant leurs chaînes en armes. Ils ont formé une armée d'esclaves en fuite, défiant la puissance même de Rome. En 73 avant JC, à l'ombre du Vésuve, Spartacus et sa bande de rebelles ont défié une légion romaine. Utilisant des tactiques de guérilla, ils ont transformé un combat désespéré en un cri de guerre pour la liberté. Leur rébellion, bien que finalement écrasée, a laissé une marque indélébile sur l'histoire. Il ne s'agissait pas seulement de survie,
Il s'agissait de défier un empire. Alors, lorsque vous vous promenez dans les ruines du Colisée, rappelez-vous, ces pierres ont été témoins de bien plus que des batailles. Elles ont été témoins d'une lutte pour la liberté. Et vous? Auriez-vous eu le courage de vous tenir aux côtés de Spartacus? Abonnez-vous pour plus de récits épiques inédits de l'histoire, parce que les histoires qui façonnent notre monde méritent d'être entendues. Rejoignez-moi alors que je plonge dans les circonstances mystérieuses entourant la mort choquante de Laetitia Touro en 1937, et voyez si je peux découvrir la vérité derrière cette affaire de meurtre effrayante. Nous sommes à Paris, mai 1937. Laetitia Touro est retrouvée morte. Elle a été poignardée dans le métro. Le choc est brutal. Pourquoi un tel crime ici? Personne ne comprend. Laetitia était une femme pleine de vie, travaillant dans la mode. Son entourage est choqué. Qui lui en voulait vraiment? Les pistes sont floues. Des témoins parlent d'un homme mystérieux. Mais les descriptions varient. Quelqu'un l'a-t-il vu ce jour-là? Les rumeurs commencent à circuler. Un tueur qui agit sans motif apparent. C'est un véritable tournant dans l'affaire. Le tueur du métro devient un sujet de discussion dans tous les cafés de la ville. Les enquêteurs, déterminés, mettent en place des initiatives pour recueillir des témoignages. La peur s'installe. Chaque voyage en métro devient un moment de tension. Le mystère de Laetitia grandit jour après jour. Alors qu'un suspect est arrêté, des révélations fracassantes émergent. Un mot oublié, une lettre jamais envoyée. La vérité était plus complexe qu'imaginée. Ce drame touche le cœur des Parisiens. L'histoire de Laetitia reste gravée dans les mémoires. Le métro, une scène de crime. Qui était vraiment Laetitia? Et qui était son tueur? Le monde de la mode a perdu une étoile. Merci de vous abonner. Vous êtes-vous déjà demandé comment transformer une journée ordinaire en une aventure inoubliable? Cela signifie que nos actions quotidiennes impactent les mers. Par exemple, certaines villes comme Paris et San Francisco ont instauré des réglementations strictes sur le recyclage. Ces initiatives tentent de protéger nos écosystèmes marins. Chaque geste compte. La conservation commence par nous, et c'est une responsabilité partagée sur la planète. Merci de vous abonner. Vous connaissez maintenant les 10 meilleurs aliments à consommer le matin pour une bonne santé et une perte de poids. Mais la première chose à faire quand tu te réveilles, c'est de boire un verre d'eau. Ça va t'aider à te réveiller en douceur. C'est aussi la bonne solution pour l'appétit, te reconnecter doucement avec ta sensation de faim et éviter ainsi de manger plein de trucs alors que t'as juste soif. Et de manière générale, il faut éviter le sucre ajouté qu'on trouve dans tous les aliments transformés. On prétend volontiers qu'il est différent des autres enfants et qu'il est même inhabituellement sérieux et poli compte tenu de son âge, comme le dit l'auteur et fondatrice du Project Camelot, Karen Cassidy, qu'il interviewe en 2007. Ces gens-là, ce sont les théoriciens du complot extraterrestre qui croient dur comme fer aux histoires de Boriska Kiprianovich. Lorsque cette dernière demande à Boriska ce qu'il pense des humains qui vivent sur Terre, il répond tout simplement qu'il n'aime pas dire du mal des gens. C'en est trop pour tous les réalistes de ce monde. Boriska Kiprianovich devient dès lors célèbre en Russie et dans le monde. Ses affirmations sur ses prétendues origines martiennes et les histoires qu'il raconte avec certitude au point d'hypnotiser toutes les personnes qui l'écoutent ne tardent pas à faire le buzz. Ces vidéos dans lesquelles on peut le voir parler avec une grande confiance en lui deviennent rapidement virales. Certains se laissent persuader par ces histoires. Pour eux, l'enfant est désormais considéré comme une personne atypique, mais pour d'autres, il est vite perçu comme un mythomane. Cru ou pas, Boriska ne tarde pas à voir tous les projecteurs braqués sur lui. Même le gouvernement russe semble s'intéresser de près à son cas. En revanche, la pression monte autour de Boriska